Ce sont des glaces qui sont faites main, qui sont préparées à base de lait de coco et de sirop d'agave. À la base, en fait, ce projet était un projet pour le milieu vegan. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Et si vous aimez les glaces, eh bien vous allez devoir rester avec nous, mais pas n'importe quelle glace, des glaces made in Israël, c'est le cas de le dire. Donc Eli Jakubowicz est notre invité. Bonjour Eli. Bonjour. Bienvenue sur Studio Kalita. Alors vous nous parlez en direct du kibbutz Agoshrim où vous résidez. C'est cela même, j'habite dans le nord, à côté de Kiryat Shmona et du Golan. Alors vous y êtes depuis combien de temps ? Alors nous sommes arrivés avec ma femme et mon fils en 2014, l'été 2014. Alors, vous aviez bien sûr la question de savoir ce que vous alliez faire comme métier. Ce n'était pas très clair parce que vous travailliez dans la production audiovisuelle. Donc, j'imagine que les films et les studios au kibbutz Agoshrim, ce n'était pas tout à fait ça. Vous avez tout de suite pensé à une reconversion ? Alors en fait, immédiatement, quand est venue l'idée de faire l'Alia, et pour ma femme qui est israélienne de revenir au pays, s'est posé la question du travail et immédiatement est venue l'idée de lancer une entreprise. Alors, lancer une entreprise, beau projet, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on va y faire. Est-ce que vous saviez d'ores et déjà ce que vous alliez vendre ? Alors, c'est venu très vite, en fait. À partir du moment où on a posé cette question-là, ma femme m'a dit si on faisait des glaces. J'ai mangé des glaces qui étaient merveilleuses aux États-Unis, faites à base de différents laits, comme le lait de coco ou le lait d'amande. Et si nous faisions ça en Israël, ça n'existe pas. Donc, on s'est lancé. On a commencé à travailler sur le projet à Paris, en fait, pendant plusieurs mois. On a acheté une petite machine à glace avec un compresseur pour faire des glaces à la maison. Et on a fait des mois et des mois et des mois d'expérience. On a jeté beaucoup de glace, mangé beaucoup de glace, fait goûter à tous nos amis. Et on est arrivé en Israël avec 6 recettes premières qui étaient prêtes à commercialiser. Ah, vous avez bien préparé. Ça veut dire que vous aviez un projet un peu fou, mais vous étiez quand même prêt à exploiter ces recettes. Parce que j'imagine que ça a dû mettre du temps pour les trouver, tout simplement. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé en Israël. Je suis allé directement à l'Ulpan pour apprendre l'hébreu. Et pendant ce temps-là, ma femme a continué à travailler sur le projet et a fait goûter en Israël les glaces. On a amélioré les recettes en fonction du palais israélien, qui est différent du palais français. Les goûts sont différents. Donc, on a fait pas mal d'ajustements. Et il s'est trouvé que très rapidement après, il y avait un lieu qui se libérait dans le kibbutz dans lequel on pouvait installer notre fabrique de glace. Et donc, en début 2015, on a ouvert l'entreprise et on s'est installé en juin 2015 et on a commencé à y produire là-bas. Alors, aujourd'hui, vous produisez combien de glaces par jour ? Alors, aujourd'hui, par jour, on produit 1000 unités. On vend ça dans des pots qui sont des pots de type Ben & Jerry. Je ne sais pas si on peut dire des noms de marque. Bon, c'est pas grave, on vous pardonne. Et nous produisons 1000 unités par jour. Alors, 1000 unités, votre marque s'appelle Ilo. Ça veut dire quoi, Ilo, Eli ? Alors, moi, j'ai des origines finlandaises et Ilo, ça vient du finnois, ça veut dire le plaisir de quelque chose. Aoneg mimashu. C'est une idée de ma femme, en fait. C'est pas moi qui ai trouvé ce nom-là et elle a trouvé que c'était une manière de relier mon passé à ce projet. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail parce que vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche. Des glaces qui n'existaient pas en Israël, c'est-à-dire, elles ont quoi comme particularité ? Alors, ce sont des glaces. Tout notre travail sont des glaces qui sont faites main, qui sont préparées à base de lait de coco et de sirop d'agave. Et il n'y avait pas ce genre de produit. Alors, à la base, en fait, ce projet était un projet pour le milieu vegan. Et l'origine du projet vient de là. Et il n'y avait pas de glace végane en Israël. Donc, en fait, l'idée était de répondre à cette problématique-là. Mais très rapidement, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une vraie demande pour un produit de qualité en Israël. On n'utilise aucun conservateur, aucun colorant. Enfin, c'est vraiment quelque chose. La liste d'ingrédients est très simple. Et l'idée était d'arriver à faire un excellent produit qui est également parvé. Et voilà. Alors, j'imagine bien sûr que vous avez dû quand même chercher parce que même si la liste des ingrédients est simple, faut-il encore les trouver les fournisseurs. Alors, si ce qui c'était se passe, pas c'est développé. que pour ce qui concerne le lait de coco, on a utilisé pour nos expériences un lait qui vient du Vietnam et de la Thaïlande, dont on savait qu'on pouvait le trouver en Israël. Ok. Et pour le reste des ingrédients, c'est vrai que les premiers mois, quand on est arrivé, il y a eu un gros travail de recherche pour trouver les ingrédients qui nous convenaient ici et pour pouvoir lancer le produit. Alors, pas de conservateur, j'imagine non plus. Pas de conservateur, non. Pas de colorant alimentaire non plus.
Pas de colorant, c'est vraiment que des ingrédients naturels qu'on utilise pour fabriquer les glaces. Et, voilà. C'est des glaces biologiques, en fait. Alors, elles ne sont pas bio, parce que tous nos produits ne sont pas bio. C'est un peu compliqué en Israël de faire du tout bio. Nos glaces sont chères à produire, dues à la cherté de nos ingrédients. Et donc, si on rajoutait à ça l'intégralité des ingrédients en bio, on serait hors compétition sur le marché en termes de prix. Donc, ce n'était pas possible de faire ça. Bien qu'on l'ait en tête, l'envie d'avoir un produit bio, mais il faut savoir être patient et pouvoir construire le projet en premier lieu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider encore plus? Parce qu'on sait très bien qu'en ce moment, avec on va dire, les festivals qui n'ont pas eu lieu, les fêtes qui n'ont pas lieu, donc forcément peut-être que la vente des glaces est en baisse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Alors, nous, on a la chance de ne pas avoir été impactés. C'est vrai que je mesure cette chance parce que je vois autour de nous tous les problèmes, les familles qui rencontrent des problèmes liés à la crise du coronavirus. Donc, on a une bonne année. Et ce qu'on peut faire pour nous aider, c'est parler de nous, goûter nos glaces, les savourer. Voilà. Est-ce qu'on les trouve en supermarché ou il faut aller les acheter dans des endroits particuliers? Les supermarchés bio en Israël, type, on peut dire des noms? Mais bien sûr, allez-y. Alors, Nitzat Adouf Devan, Anis, Teva Castel, pour citer les chaînes les plus importantes bio en Israël, et dans un certain nombre de supermarchés et de magasins privés. Alors, comment on sait de se retrouver à la tête d'une petite usine, vous qui n'étiez pas du tout impliqué dans ce genre de travail, qu'est-ce que c'est d'être chef d'entreprise? C'est compliqué. Les 3 premières années, je ne vous cache pas que ça a été très, très difficile. Entre l'apprentissage de l'hébreu, gérer l'entreprise en hébreu, la comptabilité en hébreu, venant de France pour moi. Ma femme, elle avait quitté Israël pendant 10 ans, plus de 10 ans, donc c'est la même chose. Elle est revenue, il a fallu tout reconstruire à partir de zéro. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de pugnacité et de travail. J'imagine. Et puis la vie au kibbutz par rapport à la vie parisienne, c'est aussi un gros changement. Alors, en fait, on est arrivé. Moi, j'avais grandi en Normandie, donc c'est un peu un retour aux sources en quelque sorte. Mais on a eu la chance, il y a un programme de l'agence juive qui s'appelle Beit Rishon Bamoledet et qui permet aux Olim d'arriver soit dans des kibbutz dans le sud du pays, soit dans le nord, pour passer une première année au kibbutz et pour que le choc soit moins rude par rapport à l'arrivée en ville. Et là où je suis, principalement les Olim qui sont arrivés sont des gens qui venaient d'Ukraine, de Russie, mais il y a quand même il y a une autre famille de France qui est arrivée 2 ans après nous et il y a des gens d'un peu partout dans le monde. Et donc, l'idée est de pouvoir rester 1 an et d'avoir une première année un petit peu facilitée, on va dire. L'Ulpan, on avait un bus qui nous y emmenait. Enfin, un certain nombre de choses étaient prises en charge. Le jardin d'enfants pour notre fils. Enfin, on est arrivé, on a eu beaucoup d'aide. Et ça a facilité grandement la première année en Israël. Voilà, juste pour revenir sur vos glaces, parce que voilà, je suis sûre que tous les gourmands sont derrière nous. Vous nous avez parlé de la composition, mais pas tellement des parfums. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On a aujourd'hui 10 parfums. Des parfums. Alors, ce qui se passe, c'est que les Israéliens aiment bien qu'on rajoute des choses dans les glaces. Donc, on a une glace au chocolat, mais on a rajouté des éclats de chocolat dedans. On a une glace à la pistache. On grille nous-mêmes des noix de pistache. Et on les rajoute aux glaces. Tout est fabriqué à la maison. Je veux dire par là que, par exemple, la glace au caramel, on cuit du sucre de noix de coco avec du sirop d'agave et du lait de coco pour fabriquer nous-mêmes le caramel. On a une glace à la fraise. C'est pas un sorbet, c'est une vraie glace à la fraise. On utilise 30% de fraises dans la glace. Et donc, on fabrique tout nous-mêmes. Donc, en fait, notre usine, c'est une sorte de petite cuisine et une partie fabrication pour les glaces. Tout est fait à la main. Bon, bah alors écoutez, évidemment, vous avez un site internet, vous avez une page Facebook, on peut vous trouver. En français, ça s'écrit ILO. Il y a beaucoup de vidéos sur la page Facebook qui montrent nos produits. C'est difficile, c'est vrai, que par la voix, de faire passer le goût, mais apparemment, vous nous avez convaincus. Je crois que ça mérite le détour. Voilà, je pense que ce sont des produits de qualité. Et puis, bien dans l'air du temps où on parle du sucre comme un ennemi, donc on le remplace souvent par des choses plus naturelles comme le sucre de coco,
Le lait de vache, il paraît que c'est pas bon non plus. Donc vous le remplacez, on l'aura compris, par d'autres laits, du lait d'amande et du lait de coco aussi. En tout cas, ça mérite d'être testé. J'espère que de nombreuses personnes seront au rendez-vous. On vous félicite pour cette cette reconversion professionnelle réussie. Merci. Bravo. Et on vous souhaite bonne chance et longue vie avec Ilo. Merci beaucoup. À bientôt. Shana Tova, Chag Sameach. Chag Sameach. Ciao. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.